Passons maintenant donc au grand 2 de ce document. Expression donc des quantités élémentaires. Dans les trois systèmes de coordonnées, on va commencer par le système cartésien. Donc ici, vous avez la figure, voilà, la définition de ce qu'est un repère cartésien. Donc les axes x, y, z. Un point M, c'est le même que tout à l'heure. L'origine O du repère sont dessinées ici les coordonnées. Et sur la figure de droite, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est la même chose, sauf qu'on a ajouté le cube formé par les variations élémentaires des trois coordonnées x, y, z selon leur axe. On a dit que ça formait un déplacement élémentaire, six surfaces et un volume. Donc, première question. On vous demande d'exprimer à partir de ce dessin le déplacement élémentaire en fonction des variations élémentaires des x, des y, des z. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est assez simple, hein. On voit que pour passer du point M initial au point M final, on s'est déplacé de dx suivant ux, de dy suivant uy et de dz suivant uz. Et donc, le déplacement élémentaire, c'est simplement la somme de ces trois termes, dx suivant ux plus dy suivant y, etc. Bon, ça, c'est assez trivial. Je vais pas revenir dessus. C'est assez évident d'après le dessin. Maintenant, question suivante. On demande de donner l'expression du volume élémentaire. Alors ça, c'est assez simple, hein. Je vais passer à l'autre document. Donc, Déto est ici. Tenez, je le reprends. Déto est là. Je vais tout de suite en donner l'expression. Donc le cube, hein, on le voit, est ici. Tout simplement, le volume du cube, c'est le produit des trois côtés. Or, comme ce côté-là, c'est des y, ce côté-là, c'est des x, et celui-là, c'est des z, forcément, l'expression de Déto, c'est le produit de dx fois dy fois dz. Voilà. Bon, c'est pas plus compliqué que ça en cartésien. Le volume élémentaire s'exprime en fonction des trois projections du déplacement élémentaire suivant chacun des axes. On avait dx suivant ux, dy suivant y, dz suivant uz, et on voit qu'il suffit de multiplier les trois projections pour obtenir volume élémentaire. Alors revenons au PDF. Question suivante. Exprimer les six surfaces élémentaires ds, alors là les surfaces sans la flèche, hein, en fonction des variations élémentaires dx, dy, dz. Bon, allons-y, je retourne à mon document. Alors, euh, regardons un petit peu sur le dessin. Regardons un petit peu sur le dessin. Donc je vais regarder, par exemple, je vais exprimer allez, la surface du dessus. Prenons, je vais la hachurer un petit peu là, voilà, en vert. Cette surface, euh, je vais l'appeler DS indice O. Ce sera facile de la reconnaître comme ça. Bon, alors je regarde, tout simplement, ce côté-là m'a dit que c'était dy et que ce côté-là c'est dx. Bon, simplement, hein, l'aire d'un carré c'est le produit des côtés, donc c'est dx fois dy. Hein, de la même façon que le volume élémentaire là-bas c'était le produit entre trois longueurs, enfin élémentaire certes, mais ça reste voilà, des mètres cubes. Et ici, pour DSO, on a un produit entre deux longueurs élémentaires, ça fait bien des mètres carrés, tout va bien. Bon, ça se généralise très facilement les autres surfaces. Allez, si je prends celle du côté droit ici, c'est assez évident. Je vais appeler ça DS droit, droite. Allez. Et donc, je vois que cette surface est formée là en bas par dx et là par dz. Donc, on a dx, dz. Bon, ça c'est assez facile. Ok? Maintenant, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'une surface élémentaire en général c'était un vecteur, et donc on va chercher pour ces deux exemples de surface, la verte et la violette, celle du haut et celle de droite, euh, de déterminer suivant quelle direction et quel sens est la surface élémentaire vectorielle. Alors, celle du haut. Donc comme je l'ai dit, j'ai dit que quand on avait une surface comme ça fermée qui délimitait un volume, conventionnellement on orientait plutôt les surfaces vers l'extérieur. Donc le vecteur normal à la surface verte est évidemment vertical sur mon dessin et je vais
orienter ça vers le haut. Voilà. Et là, je reviens à l'écriture mathématique. Je mets une flèche sur DSO et vous voyez que la flèche sur le dessin est suivant UZ. Bon, il n'y a pas de question à se poser. Voilà, c'est tout simple. DX, DY fois UZ. Bon, je vais faire pareil maintenant pour celle de droite. Je dessine DS droite sur le dessin. On voit que cette flèche est suivant plus UY, hein, donc sur l'écriture mathématique, je n'ai qu'à rajouter comme ceci UY. Bon, c'est tout bête. Si j'avais pris la face de gauche là-bas, ça aurait été dx dz selon moins uy. Donc j'aurais mis ici un moins, hein, ds gauche, ça aurait été moins dx dz fois uy. D'accord? Bon voilà, je ne vais pas faire l'ici surface, hein, vous avez compris l'idée, c'est toujours la même chose. Ce qu'on peut remarquer ici tout de même, qui est assez intéressant, et c'est un moyen mnémotechnique qui est gardé en tête, ici sur le dessin, souvent c'est facile de repérer suivant quelle direction se trouve la surface élémentaire. Ici c'est suivant la verticale, c'est suivant UZ. Et comme ça, sans même regarder le dessin, on peut en déduire, puisque on a UZ flèche qui apparaît, c'est un moyen mnémotechnique que je vous donne, et bien ici on va voir le produit des deux composantes du déplacement élémentaire suivant les deux autres directions. Hein, ici on a la direction UZ flèche, on sait que DOM a comme projection suivant les deux autres directions DX, suivant UX flèche, ici, DY suivant UY flèche, et vous voyez que on a bien DX fois DY devant UZ flèche. Allez, ça marche aussi pour DS droite. On voit sur le dessin que DS droite est suivant UY, donc on met ici dans l'écriture mathématique UY, et sans même regarder le dessin, je sais que là, je vais avoir le produit des projections du déplacement élémentaire suivant les deux autres directions, UX et UZ. Suivant UX, on a une projection DX, suivant UZ, on a une projection DZ, et donc ici c'est DX, DZ. Alors ça marche en cartésien, mais vous allez voir que ça marche aussi en cylindrique et en sphérique. Hein. Donc, euh, bien avoir ce moyen mnémotechnique en tête pour, voilà, une fois qu'on a identifié la direction de la surface élémentaire, trouver ensuite ce qu'il y a devant. C'est très simple en se fiant aux projections du déplacement élémentaire. C'est pour ça qu'en fait, une fois qu'on connaît l'expression du déplacement élémentaire, c'est très facile d'en déduire les surfaces élémentaires et le volume élémentaire. On va le voir dans les systèmes de coordonnées cylindriques et sphériques. Je reviens au PDF. Voilà, là j'ai répondu à la dernière question ici. Il s'agissait aussi d'ajouter la flèche sur la surface élémentaire.